Bienvenue alors dans la suite de la vidéo consacrée alors aux tax return pour la saison qui commence alors vers fin janvier 2023. Si ce sujet vous intéresse, je vous prie alors de rester jusqu'à la fin. Généralement, les questions que nous discutons ou en discussion privée, des gens veulent obtenir le maximum possible sur le tax return et qu'il y a des gens qui arrivent à leur faire gagner autant d'argent au moment de tax return. Par contre, il y en a qui ne reçoivent pratiquement rien, qui doivent alors repayer à IRS ou qui ont des dettes. Il y a tout un tas de questions et d'inquiétudes et généralement les gens finissent par confier alors leur tax return à des professionnels. Dans la majorité des cas, certaines personnes n'en ont pas besoin. Dans d'autres cas, certains en ont besoin. Et s'il faille, y a-t-il des programmes? Bref, il y a énormément de questions. Je vais essayer à travers cette vidéo alors de couvrir autant que je le peux alors d'éléments pour la curiosité et puis rendre la vie facile à tous ceux qui travaillent aux États-Unis et qui doivent faire leur tax return alors pour la saison qui commence très bientôt. Si ce sujet vous intéresse, alors je vous prie de rester sur la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dois-je le rappeler, je suis votre fidèle ami, Dr. Brad Mpati. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on doit retenir, surtout quand il s'agit alors de tax return? La première des choses, sinon le premier élément à considérer, c'est le statut de déclaration de revenus. En d'autres termes, filing status. Lequel choisir? Généralement, il y a des options pour les uns et il y en a pour les autres, mais la confusion fait que des gens choisissent par erreur ce qu'ils ne devraient pas choisir. La première des choses, si vous êtes marié, vous avez des salaires plus ou moins similaires de l'un et l'autre, la meilleure option c'est de faire married filing jointly. Si vous avez des salaires similaires. Par contre, si un des époux gagne plus d'argent que l'autre, alors dans ce cas, on peut, et c'est justifié de faire filed, married, separately, pour prendre l'avantage que génère alors le plus d'argent sur d'autres. Il y a plusieurs autres considérations, mais on va rendre la vidéo simple. Si vous êtes célibataire, mais vous avez des enfants, supposons que vous avez fait un enfant, deux enfants avec une femme ou un homme, et vous n'êtes plus ensemble et que vous êtes alors un parent, des fois des gens peuvent se partager le nombre d'enfants, la garde, mais assurez-vous qu'il y ait une communication entre vous. Quand l'un utilise les données de cet enfant, alors il ne faut pas que l'autre l'utilise. Mais généralement, si c'est deux enfants, chacun prend un, et alors on s'en tire d'affaire. Et dans ce cas, si on a la garde d'un dépendant ou d'un enfant, l'option la meilleure, c'est Head of Household. Ça permet d'avoir la déduction maximale et ne pas payer tout de taxes. Toutefois, si vous êtes célibataire, vous n'avez aucun dépendant et vous n'avez pas d'enfant, malheureusement, le statut qui vous convient, c'est célibataire ou single, auquel cas votre taxe sera, ou bien votre déduction ne sera pas trop avantageuse. Mais ce n'est pas une raison pour inventer quand même des enfants parce que nous savons que des gens le font. Dans ma vie, j'aime faire une chose et je vous recommande une chose. Soyez toujours honnête. Quand vous allez dormir, vous dormirez en paix. Alors, passez ce cap. Quand on vient alors au deuxième niveau important, c'est la déduction. Généralement, quand on n'a pas trop de complications, ce qu'on appelle standard deduction est largement suffisant. Toutefois, pour ceux qui ont des prêts immobiliers et ont payé alors des intérêts, des prêts pour aller à l'école et on a des intérêts, alors qui ont fait des dons ou qui ont par exemple des dons aux organisations caritatives comme la nôtre par exemple, tout ce que vous auriez donné, vous allez alors écrire ça dans le tas, c'est ce qu'on appelle itemized deduction. Supposons que vous avez une entreprise, vous êtes une coiffeuse, vous êtes une tresseuse, tout ce que vous avez acheté durant tout au long de l'année, et ça c'est ce qu'on appelle le self-employment, vous allez les lister. Si les dépenses dépassent plus ou moins alors le standard deduction, alors
choisissez ça. Automatiquement, quand vous listez toutes les dépenses, généralement les intérêts et tout, si le standard deduction est préférable, le programme va vous le dire. Si on va en arriver là, quand il faut faire ça, bientôt. Mais dans tous les cas de figure, c'est généralement admis que le standard deduction, pour ceux qui n'ont pas de taxes compliquées, sauf pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les traceuses, tous ceux qui ont une entreprise et qui font des dépenses qui rentrent dans le cadre de la société, alors peuvent alors se retrouver dans l'obligation de lister tout cela pour prendre alors l'avantage à la déduction alors de déclaration de revenus pour avoir le surplus sur le tax return qu'on a idéalement. Alors, passer ce cap, il faut alors s'organiser. Généralement, il y a des sociétés qui, par exemple, vous avez commencé votre travail à 10 dollars. Après, c'est allé à 10 dollars et demi, 11 dollars. Tout au long de l'année, s'il y a chaque fois des changements, alors il y a des employeurs, qui donnent un différent W2. Et quand ceci arrive, alors il faut rassembler tous ces documents. Ou vous travaillez ensemble avec quelqu'un qui vous donne le 1099, 1099. Vous devez rassembler toutes ces informations pour que quand vous êtes assis pour faire le tax return, vous n'allez pas omettre alors un détail. Si vous omettez les détails qui vont aller à l'encontre de vous et que IRS va demander alors et que on sentira que vous avez fait une erreur, alors vous n'avez pas fait ce qu'on appelle dans le tax return le due diligence, ce que vous n'avez pas vérifié suffisamment à fond, et cela peut constituer alors des problèmes. En règle simple, mieux s'organiser et alors toutes ces données à jour avant de commencer alors le tax return. En quatrième position, si par exemple, madame et messieurs, le salaire, le revenu total que vous avez pour toute l'année ne dépasse pas alors 93 000 dollars, vous n'avez besoin de payer personne. Alors je vous suggère de suivre les programmes gratuits disponibles sur le site de IRS. Vous pouvez vérifier ça vous-même. Un lien sera alors laissé alors dans la description de la vidéo pour indication. Alors, dans le cas où vous avez une entreprise, vous êtes une traceuse, ou vous avez une société quelconque où les dépenses de la société doivent être rapportées et que vous n'avez pas confiance de faire soit les déclarations au nom de la société ou par exemple LLC, où tout ce que vous engrangez au nom de la société est complètement inclus dans votre tax return personnel et que forcément il vous faut un professionnel et que le salaire ou le revenu total tout au long de l'année dépasse 93 000 dollars et que vous avez alors besoin alors d'un professionnel, je suggère dans un premier temps d'utiliser les programmes disponibles comme Intuit, HR Block, Jack8 de Walmart, etc. La liste est aussi renseignée alors en image comme vous le voyez et dans la description de la vidéo. Je verrai si je peux trouver alors un code de référence peut-être pour faire gagner 25 dollars sur les frais. Si vous choisissez alors HR Block qui est le programme que moi j'utilise par excellence, je pense, depuis que je suis aux États-Unis, j'ai fait payer pour les taxes une seule fois. Les autres fois, j'ai fait la formation de taxes professionnellement. Ça m'a pris quelques mois, mais c'est bien. Ça me permet de comprendre ce dont je parle et à suffisance. Je ne voudrais pas avoir une société qui... Je faisais ça dans le temps, mais je n'ai plus le temps maintenant. Mais ceux qui choisiront de le faire eux-mêmes s'ils sont confiants et qu'ils n'ont pas la confiance de pouvoir le faire et qu'ils sollicitent mon aide pour une dizaine, je peux, mais au-delà, je ne peux techniquement pas. Mais c'est
Vous cliquez, vous renseignez jusqu'à la fin et je dois signifier que si vous choisissez les programmes professionnels, vous avez alors à payer. Par exemple, HRBlock, Deluxe, il y a Worry Free, tout ça là, quand vous avez fait des erreurs, qu'on va vous poursuivre et tout ça. Mais vous n'avez besoin de payer trop de frais additionnels. On peut se dire qu'autour de 100 $, ça doit passer. Et si vous avez une société où vous allez inclure par exemple un LLC, l'argent peut dépasser au-delà de 100 $, mais pas de façon exorbitante, mais vous n'avez besoin forcément de payer personne. Si malgré toutes ces explications, vous choisissez alors d'aller vers quelqu'un, assurez-vous que toutes les informations sont vraies, correctes, et que quelqu'un ne vous invente pas un enfant qui n'existe pas. Et si vous n'êtes plus ensemble avec la maman ou le père d'un enfant et que vous en avez plus qu'un, avant d'utiliser alors le Social Security de l'enfant, assurez-vous de vous mettre d'accord sur qui utilise les données de l'enfant et qui ne l'utilise pas, ou combien ou on doit l'utiliser pour éviter des représailles. Je ne veux pas alors polémiquer dessus, mais je connais des situations qui n'ont pas été du tout agréables. Ceci dit, ce sera tout alors sur ce sujet-là. J'espère vous retrouver avec une autre vidéo, mais déjà, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Si vous souhaitez que je fasse une démonstration, je peux utiliser ma propre tax return. Je vais commencer, je vais laisser le milieu et je vais faire la fin et vous montrer. Mais je vais utiliser HRBlock pour être honnête avec vous. Mais si je trouve un coupon où vous pouvez gagner, par exemple, pour ceux qui veulent le faire avec HRBlock, quelques 25 $, je me ferai le plaisir de le mettre soit dans la description de la vidéo par après, ou bien dans le commentaire, et je vais le mettre en exergue pour que vous puissiez le voir. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère vous retrouver dans la prochaine. Mais déjà, vous pouvez faire, généralement dans 90% ou 95%, vous pouvez faire votre tax return sans payer quelqu'un d'autre. Mais si vous n'avez pas confiance et vous voulez un programme, je suggère HRBlock parce que je maîtrise ça. Les autres sont bons, mais je n'ai pas encore utilisé. Et pour être honnête, on va se retrouver alors dans l'autre vidéo. Merci beaucoup.